Les amis, imaginez d'immenses vaisseaux aériens qui, tels des baleines, planent au-dessus des nuages. Ils reviennent, majestueux, modernes, prêts à réécrire les règles de l'aviation. Les dirigeables, ces romantiques du ciel, peuvent-ils trouver leur place dans un monde de vitesse supersonique et de drones? Nous connaissons la réponse. Bienvenue dans le podcast sur les dirigeables, raconté avec mes propres mots. Je suis Gennady Babanin, votre guide dans le monde des aventures aériennes, et aujourd'hui nous allons découvrir comment les dirigeables sont prêts à défier les avions et les hélicoptères et pourquoi leur heure est venue. Il y a 100 ans, les dirigeables étaient les rois du ciel. Ils traversèrent les océans, transportèrent des marchandises, inspiraient écrivains et rêveurs, mais pour diverses raisons, ils sont tombés dans l'oubli. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, aux nouveaux matériaux, aux solutions modernes, à des moteurs puissants et à des idées audacieuses, ils font leur retour. Sûrs, vraiment intelligents et polyvalents, la société Aeronova et d'autres leaders mondiaux qui travaillent sur les dirigeables de nouvelle génération ne font pas que céder à la nostalgie. Il s'agira d'une véritable percée technologique. Les dirigeables évoluent selon deux axes. Le perfectionnement du modèle classique et la création de machines hybrides qui vont bouleverser notre conception des possibilités de l'aviation. Voyons comment cela fonctionne. Les dirigeables hybrides. Imaginez un dirigeable qui ne flotte pas seulement à l'hélium, mais soulève des charges par hélice puissantes utilisant l'aérodynamique. C'est cela, un dirigeable hybride. Il combine la légèreté des modèles classiques avec la puissance énergétique des technologies modernes. L'un des modèles de dirigeables les plus intéressants et prometteurs pour l'avenir, sur lequel l'équipe du projet travaille, est un appareil de type hybride. Il sera capable de transporter environ 2 tonnes de marchandises. Le dirigeable pourra accomplir les missions des hélicoptères et des avions légers, comme le N2. De plus, il est moins coûteux à exploiter, peut voler en mode autonome et atteindre des endroits dépourvus d'aérodromes. Cela ressemble à un véritable rêve pour la logistique, n'est-ce pas? Cet appareil sera plus rapide que les dirigeables classiques. Sa vitesse de croisière dépassera les 100 km/h. Il pourra affronter des conditions météorologiques difficiles grâce à sa centrale hybride. Les moteurs électriques et de propulsion fonctionnent en tandem comme dans les voitures modernes. De plus, il est économe en énergie. Pour chaque kilowatt de puissance, le dirigeable soulève environ 4 à 6 kg de charge tout en restant compact. Mais l'essentiel, c'est son caractère hybride. Jusqu'à la moitié de la masse de la cargaison sera transportée grâce à l'aérodynamisme et pas seulement à la flottabilité. Cela le rend polyvalent. Il pourra également livrer des marchandises sur des sites non préparés, accoster même par vent fort et manœuvrer avec une précision qui faisait défaut à ses prédécesseurs. Pourquoi maintenant ? Le monde a déjà tenté de construire des dirigeables hybrides, mais jusqu'à présent, personne n'a créé de véritables démonstrateurs. La Russie ne fait pas exception. Nous avons eu des projets, mais ils visaient souvent la démesure. D'énormes appareils nécessitèrent des investissements colossaux et le droit à l'erreur coûtait la vie à l'ensemble du projet. Nous empruntons une autre voie, en commençant petit. D'abord, pour nous épargner à l'avance les soucis inutiles liés à la grande échelle, et ensuite, pour prouver que l'avenir des dirigeables est déjà là. Les dirigeables hybrides pourront rivaliser, même si ce n'est pas forcément nécessaire, avec les hélicoptères Mi-8 ou Mi-26, et même avec les avions cargo. Leur atout, c'est l'exploitation sans aérodrome. Il n'est pas nécessaire de construire des pistes d'atterrissage coûteuses, une seule mât d'amarrage vertical suffit. Cela ouvre des possibilités tout simplement incroyables pour la livraison de marchandises dans des régions éloignées où l'infrastructure est un luxe. Et en termes de coût du transport de fret par tonne-kilomètre, les dirigeables se rapprocheront des avions cargo, laissant les hélicoptères loin derrière. Les dirigeables classiques. Mais ne pensez pas que les dirigeables classiques vont disparaître dans l'ombre. Ils ont leur propre mission. Ils sont idéaux pour le transport de charges extrêmement lourdes et surdimensionnées qui ne peuvent pas être transportées par avion ni par chemin de fer. Imaginez simplement, Roscosmos ou Minatom commandent la livraison de gigantesques sections de fusées ou d'équipements industriels directement sur le site de lancement, ce qui est physiquement impossible à transporter par des moyens terrestres. Les dirigeables à flottabilité variable rendront cela possible. Et puis, les dirigeables classiques sont aussi des plateformes universelles pour la surveillance. Grâce à leur faible coût de vol, ils peuvent rester suspendus dans le ciel pendant des semaines, voire des mois, à une altitude de 2 à 3 km ou même dans la stratosphère alimentée par l'énergie solaire.
Ils deviendront les yeux et oreilles de la science, l'écologie, les télécommunications et la sécurité des frontières. De telles plateformes de haute altitude sont déjà testées dans le monde et nous avançons aussi dans cette direction. Tourisme et aventure. Et bien sûr, les amis, il ne faut pas oublier la part de romantisme. Voyager en dirigeable, ce n'est pas simplement un déplacement, c'est toute une aventure. Les dirigeables hybrides, grâce à leur vitesse et régularité, ouvriront de longues routes, tandis que les modèles classiques offriront des promenades au-dessus des paysages pittoresques. Des excursions courtes, des tours du monde, des vols au coucher du soleil, c'est un nouveau niveau de tourisme où chacun trouvera son bonheur. Alors, quelle est la suite ? Les dirigeables du passé ont déjà prouvé leur puissance. Même les modèles conçus et utilisés il y a 80 ans surpassaient les hélicoptères actuels en termes de capacité de charge. Aujourd'hui, avec les technologies et matériaux modernes, ils sont prêts pour un nouvel essor. Mais pour que cet essor ait lieu, il faut faire le premier pas vers la réalisation de cette idée. Cela montrera de quoi sont capables les dirigeables hybrides et ouvrira la voie à de grands projets. Les dirigeables aujourd'hui ne sont pas simplement un écho du passé, ils sont un pont vers l'avenir de l'aviation. Ils rendront accessibles les coins les plus reculés de la planète, livreront des marchandises là où aucun homme n'a jamais mis les pieds et nous offriront le ciel comme espace d'aventure. Grands ou petits, classiques ou hybrides, ils se profilent déjà à l'horizon et c'est cet avenir que nous construisons ensemble. Merci d'avoir été avec nous sur le podcast sur les dirigeables en toute simplicité. C'était Gennady avec vous. Et, amis, levez plus souvent les yeux vers le ciel. Il est fort probable que très bientôt nous verrons ces géants des airs conquérir à nouveau les cieux. Partagez vos impressions dans les commentaires, abonnez-vous et à bientôt dans le prochain épisode. À tous, au revoir.